Dominique Chimbakala qui s'apprête à nous rejoindre. On va commencer avec la Suisse, avec le 50e Festival de Jazz de Montreux. On vient de connaître sa programmation. On regarde. Trying to find the root of all that's come between us. Trying to save what's left for everything is gone. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. Un demi-siècle d'existence donc pour le Festival Jazz de Montreux. Et pour fêter ça, donc une programmation exceptionnelle. Oui, programmation très riche, avec des grands noms de la musique, aussi des fidèles de Montreux. Alors il y aura le Canadien Neil Young, il y aura le groupe français Air, et puis aussi l'Américain Quincy Jones, qui est vraiment un des fidèles, parmi les fidèles, qui se définit d'ailleurs comme le frère de Claude Nobs, vous savez, le fondateur décédé du Festival de Montreux. Donc c'est la 50e édition, et donc ce sera du 1er au 16 juillet. On connaît également, Dominique, la sélection officielle du 69e Festival de Cannes. Elle a été annoncée ce matin. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la journée des programmations et des annonces. Absolument, voilà. Donc, ça a été annoncé en conférence de presse. On a 489 films venus de 28 pays qui ont été retenus donc, pour ce festival. 69e festival. Pas de grande nouveauté cette année. On retrouve les frères Dardenne, Ken Loach, Pedro Almodovar, le Québécois Xavier Dolan. On peut quand même noter que ce sera la première montée des marches pour l'actrice américaine Julia Roberts. C'est le dernier film de Woody Allen qui va faire l'ouverture. Et puis le jury, il sera présidé par l'Australien, réalisateur australien George Miller. Et puis le jury sera annoncé donc la semaine prochaine. Et conférence de presse qui a été perturbée quand même par les intermittents du spectacle. Ouais. Peut-être on va rappeler la date du Festival de Cannes, du 11 au 22 mai. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'hommes parmi ceux que vous avez cités. On va voir s'il y a encore une polémique sur la présence des femmes ou pas. On pourra en parler dans le cinéma. Exactement. Tout autre chose à présent, Dominique. Vous êtes allé voir une très belle exposition sur la mode de l'histoire de France. Vous m'en avez beaucoup parlé à titre personnel. Racontez-nous. Superbe expo. Ça s'appelle Grande Robe Royale. Ça se passe à la basilique Saint-Denis, là où sont enterrés les rois et les reines de France. Et c'est un des départements les plus façonnés par l'immigration en France. Eh bien, l'artiste d'origine camerounaise Lamine M, qu'on voit sur l'affiche, qui habite d'ailleurs à Saint-Denis, a décidé de rhabiller les reines de France avec des robes qui rappellent les 180 nationalités présentes à Saint-Denis. Donc on retrouve des robes en wax, en mousseline afghane ou alors en tissus orientaux. C'est très très beau. On va regarder ça tout de suite. J'ai voulu prendre le tissu social, c'est-à-dire le transformer en tissu matériel visible sur lequel j'ai monté un projet. Frédégonde était une femme très classe, c'était une femme très forte, une femme de pouvoir. Le petit gilet de Frédégonde est fait d'un matériau un peu matelassé que portent presque tous les jeunes. J'ai voulu aussi ramener des jeunes à comprendre qu'ils peuvent apporter quelque chose à cette histoire. L'histoire ne fait que se construire, elle ne s'arrête pas là, elle continue au fait. Le but de tout ça, c'est la transmission, la valorisation du patrimoine, la réappropriation de l'histoire de France par les Français qui vivent ici, mais qui parfois oublient ou hésitent de rentrer dans la basilique des Saints-Denis. Alors vous avez vu Mohamed, c'est pas que de la mode, c'est vraiment de l'art contemporain qui fait réfléchir. Et puis peut-être que quand les jeunes Français se promèneront avec une fleur de lys gravée sur leur jean, peut-être que son pari sera réussi. Pourquoi pas, l'avenir nous le dira. Dominique, on va terminer avec une autre exposition, mais consacrée cette fois à une figure de l'art contemporain, Jacques Villeglay. Absolument, alors Jacques Villeglay qui fête ses 90 ans, qui est une figure de l'art contemporain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste qui était très présent dans les années 50, c'est un des artistes du nouveau réalisme, inventeur avec d'autres, comme César, de cette forme d'art qui met l'art de rue en valeur. Alors lui a beaucoup travaillé sur les affiches, il a beaucoup travaillé dessus, il en prélevait dans la rue et il les mettait, il donnait à voir à la société à travers ses affiches. On va écouter la galeriste Nathalie Valois, c'est encore elle qui en parle le mieux. On écoute.
Jacques Viergelet, son travail, à la différence d'un peintre par exemple, est d'aller dans la rue, de prélever des affiches. Et sur ces affiches, nous avons tous les sujets de la société qui sont le temps, qui sont les images, les mots, la politique. Tout est contenu en fait dans ces affiches. Il les prélève, il les recadre. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture.